Bonjour à tous, deuxième journée des cycles classiques sur le grand parquet de Fontainebleau et dans cette quotidienne nous allons vous faire rencontrer Léo Tomaso, jeune cavalier qui évolue au Haradel, et puis nous irons faire un tour du côté de l'événement jument, celle français, où des ventes ont lieu depuis l'année dernière. Bérangère Lacroix nous racontera tout, mais avant cela, place au sport bien évidemment et aux champions des 4 ans. Avec 4 points pour Fortune des Grésil pour Yann Sioen. On commence par le championnat des juments, où la victoire revient à Harley de Hus, née au Haras de Hus. C'est une fille de Vivaldi du Seigneur et Chirel de Kreisker par Diamant de Semilly. Elle remporte donc la mention élite comme les 5 premiers du championnat, un résultat qui résume bien sa très belle saison sous la selle de Gilles Botton. On sait que la jument est bonne, après il y a toujours assez bien d'aléas. On ne vise pas ça spécialement, donc c'est toujours une bonne surprise. Elle avait eu des bonnes notes au modèle et elle saute très très bien, donc on se doutait qu'elle aurait pu être élite. On va déjà essayer de la conserver parce qu'elle est fort demandée pour le moment, donc on va faire un petit débriefing avec le propriétaire. Et normalement, elle va retourner un petit peu au paddock, elle va se reposer pendant quelques mois. En plus, sa saison a été bien remplie dans le sens qu'elle a dû faire les deux, elle a fait la reproduction plus son apprentissage au sport, donc ça leur coûte un peu. Donc j'espère la garder pour les 5 ans. Hermione Brûler est vice-championne de France avec Pierre Rozzonelli. Née chez la famille Pavec en Maine-et-Loire, c'est une fille d'Untouchable et de Médéa Brûler par Rion d'Anzex. La 3e place revient à Héroïne de Vince. Née chez Christian Bill, son propriétaire, c'est une fille de Diamant de Semilly et Alanine de Vince par Allegretto et elle évolue sous la selle de Valentin Paco. Du côté des Hongres et entiers, c'est Hérisson Kiel, le champion de France. Étalon, né chez Jean-Christophe Le Corner, c'est un fils de Contendro et de Vodka Kiel par l'Arc de Triomphe Bois-Margot. Une victoire jusqu'au bout du suspense qui ravit son cavalier, Jérémy Floch. Ça fait très peu de temps que j'ai recommencé, j'ai recommencé depuis 3 ans les jeunes chevaux. Ce cheval-là, on l'a trouvé aux ventes de 2 ans à Saint-Lô. On est resté 2 jours. On a tout de suite flashé sur ce cheval-là à 2 ans. On a pris le temps de gentiment le laisser grandir, le démarrer progressivement. On a tout de suite vu ses qualités, beaucoup de force. C'est un étalon. Cette année, il a fait à peu près une 20aine de cartes et il a 100% de juments pleines. Donc ça, c'est super pour nous. On attend vivement la reproduction et les poulains pour l'année prochaine. Voilà, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour cet étalon-là. Et sinon, 2 tours de championnat vraiment très bien. Un vrai cheval de championnat qui tient le championnat du début jusqu'à la fin. Alice Caudace-Chaud et Xavier Gounon prennent la 2e place. C'est un mâle, fils de Vigo CC et What a Pleasure Paul Desrands par Fort Pleasure, né chez Anne Muisse et Michel Guyot. Il devance Hokkaido de Menjo et Gauthier Pistio, un autre mâle. Il est né chez Sophie et Émilie Grasset, d'Excalibur de la Tour Vidal et Raja Menjo par Mokkaido. Tous les 3 remportent la mention élite comme les 5 premiers du championnat. Enfin, dans les autres studbooks, le championnat des 4 ans se conclut par une égalité. La jument Avant-Garde 2000Z avec Fabien Debost et le mâle Mister Coconut sous la selle de Sébastien Tancé termine ex aequo. Corland's Dream, un autre mâle, prend la 3e place sous la selle d'Arnaud Fontenelle. Bonjour Léo Tomaso. Bonjour. Ravi de vous rencontrer pour cette quotidienne de la grande semaine de l'élevage. Alors, vous êtes cavalier au Haradel chez Hubert et Bertrand Pignolet dans la Manche. Pour commencer, j'aimerais savoir quand a commencé et comment s'est passée cette collaboration. Alors ça a commencé mi-octobre de l'année 2020. Je venais de faire 2 ans au Haras des Forêts chez la famille Paris. Et puis j'avais envie de changer, de voir d'essayer ailleurs. Et puis j'ai appelé Bertrand d'abord. Et puis ça s'est fait fil en aiguille et on y m'ont pris. Et puis ça se passe bien depuis bientôt 10 mois. Alors pourquoi vous avez choisi d'aller travailler chez eux ? C'est un élevage quand même assez emblématique de l'élevage français. Alors c'est toujours assez honorifique de travailler là-dedans. Donc je voulais essayer. Puis j'avais une super place qui m'attendait. Donc la dynamique était super bonne. Donc ça me tentait vraiment d'aller essayer là-bas. Alors quel est votre rôle au sein de l'écurie d'Elle maintenant ? Quelle est votre place et comment ça se passe ? Alors moi mon rôle c'est assez simple, c'est de monter les chevaux de 4, 5, 6 ans et plus parce que ça s'est fait comme ça. Ils m'ont fait confiance pour me confier des chevaux un petit peu plus âgés, me donner de l'expérience. Alors je monte tous ces chevaux-là, le but c'est de les valoriser, de les commercialiser
Et puis pour les juments, de les indicer pour ensuite pour faire de l'élevage, etc. Et c'est assez intéressant. Alors la base du métier, en tout cas pour Bertrand et Hubert Pignolet, l'élevage, pour vous c'est donc la formation jeunes chevaux. Vous êtes ici sur la grande semaine de l'élevage, donc en finale. Qu'est-ce que ça représente justement pour vous? C'est allé assez vite cette collaboration depuis octobre et maintenant vous êtes là en finale. C'est quelque chose, c'est un bonus, c'est le travail de toute une saison qui se concrétise par la finale à Fontainebleau. Alors c'est une super expérience de pouvoir faire ça et d'avoir qualifié des chevaux à Fontainebleau, c'est une super expérience. Alors combien de chevaux vous avez ici? Alors moi j'aurai 4 chevaux, 2 5 ans et 2 6 ans. Après il y a mon collègue qui monte 3-5 ans, jument, et Bertrand qui monte le 7 ans Eldorado d'Elle, ainsi que Jean-Claude Mandel dans les 5 ans. Donc l'écurie d'Elle est bien représentée sur fait. cette grande semaine de l'élevage. Quel est l'objectif déjà pour vous personnellement? Personnellement, j'aimerais sur les 4 chevaux, j'aimerais bien avoir 2 chevaux en finale. Ce serait déjà sympathique de pouvoir courir la finale avec une par génération, ce serait intéressant. Après, on fera au mieux. Si personne n'est en finale, ce ne sera pas grave non plus. Mais l'objectif, c'est d'avoir une 5 ans et une 6 ans en finale. Vous avez des instructions de la part des patrons? Non, alors pour là-dessus, c'est super sympa. Ils sont là pour qu'on profite, que les chevaux travaillent bien, même s'il y a un 4 points. Il faut que les chevaux soient en confiance, qu'ils sautent bien. Et pour le résultat, bien sûr, ils sont plus contents qu'on a fait des sans faute. Mais si on fait des beaux parcours à 4 points, ils sont assez contents quand même. Bon, ça doit enlever un petit peu de pression. Oui. Et puis peut-être le plaisir aussi de voir Bertrand monter ici sur l'épreuve des 7 ans. Vous pouvez partager encore quelque chose, même en compétition? Oui, c'est toujours hyper intéressant. Bertrand a énormément d'expérience, fait plein de belles épreuves. Alors travailler avec lui au quotidien, c'est assez intéressant. Et puis le voir continuer à monter à cheval, c'est assez hyper formateur. Alors on va revenir un petit peu sur l'histoire de l'écurie d'Elle. Que représente cet affix pour vous, voilà, sachant que Bertrand et son frère Hubert ont formé des jeunes chevaux à très haut niveau, ont un très bel élevage, notamment avec Urano de Cartigny, qui avait été monté par Pénélope Le Prévost. Pour vous, c'est un bel héritage qu'il faut aussi réussir à faire perdurer. Qu'est-ce que représente pour vous toute cette histoire? C'est assez sympathique parce que du coup on a plein de produits issus de l'élevage d'Elle, des talons d'Elle. Alors forcément il y a une petite attache, les filles ou fils d'Urano, Bertrand fait bien attention à ce que ça aille bien, et les chevaux comme Athos d'Elle que montait Hubert fait bien attention à la production, et c'est assez marrant, ils ont tous leurs piquets de poulinières qu'ils ont montés, etc. Alors c'est un bel échange. Alors vous êtes aussi au début de votre carrière, vous êtes encore jeune. Quelles sont pour vous les perspectives que vous voudriez jouer grâce à cette expérience? L'objectif, c'est, là j'ai la chance de pouvoir faire quand même beaucoup de pistes, d'avoir une bonne quantité de chevaux à travailler. Donc à mon âge, c'est quand même hyper intéressant de se former en piste. Et puis à terme, forcément faire de plus belles épreuves. Forcément le haut niveau, ça donne toujours envie. Après on verra si c'est possible, comment ça évolue, mais c'est l'expérience en piste, c'est très important je pense. Alors au moins j'ai la chance de pouvoir faire ça avec le nombre de chevaux que je monte. Et puis pourquoi pas, grâce au Haradell, de continuer de monter les jeunes chevaux et de les pousser. Vous le disiez, vous avez aussi l'avantage de pouvoir monter des chevaux de sport à plus haut niveau. Est-ce que ce ne serait pas aussi un objectif, ça? Pourquoi pas de commencer avec un 4 ans, voire même avant, s'en occuper? Voilà, j'imagine que pour un cavalier, c'est aussi un peu un rêve. Oui, c'est un rêve. Et en plus, j'ai l'avantage que les juments, la plupart qui vont garder à l'élevage, ne sont pas à vendre. Donc ils prennent bien le temps de les former. Et puis on peut les emmener jusqu'à haut niveau. C'est pas dans l'optique que du commerce non plus, alors c'est possible de vieillir des chevaux et de commencer à faire des épreuves avec des chevaux qu'on a montés à 4 ans, c'est toujours plus sympa. Bon on va vous souhaiter ça pour la suite, déjà de passer de belles finales ici sur cette grande semaine de l'élevage. Merci beaucoup Léo d'avoir été avec nous, et on vous dit bonne continuation surtout et bonne chance pour ces finales. Merci à vous. Bérangère, depuis l'année dernière maintenant, vous organisez en parallèle des événements Selle Français, des ventes. Alors en quoi consiste-t-elle? Alors en fait, on a décidé au sein du conseil d'administration, le conseil d'administration a décidé de mettre en place un service d'aide à la commercialisation à nos éleveurs qui participent à nos circuits de sélection. On a effectivement organisé depuis 2020 une vente sur le championnat des foals, l'événement femelle, les espoirs du complet, et puis on aura aussi le championnat des 3 ans sport et les mâles en fin d'année sur l'approbation.
Et sur l'événement femelle plus particulièrement, c'est une vente aux enchères online qui se déroulera du 25 au 27 septembre prochain sur des pouliches. Donc les critères en fait, de sélection pour la vente qu'on a choisi de mettre en place, c'est les mêmes critères que la sélection pour le championnat. Il suffit en fait d'être qualifié et être présent pour pouvoir s'inscrire. Et en fait, ce service d'aide à la commercialisation, c'est vraiment un service complémentaire qu'on souhaite offrir à nos éleveurs, pouvoir aussi être un peu une aide à la professionnalisation finalement, à leur ouvrir des marchés auxquels ils pourraient ne pas avoir forcément accès. Et, voilà, c'est un petit peu, je dirais, à l'image de ce que d'autres studbooks développent eux depuis de nombreuses années. Nous, on souhaitait aussi pouvoir proposer cet accompagnement au-delà d'une aide pour les aider à trouver des nouveaux débouchés aussi. C'est particulièrement important de venir faire cette vente aussi sur cette grande semaine de l'élevage à Fontainebleau. Alors c'est important parce que finalement cette vente, c'est aussi une vitrine finalement du travail et de la production de nos éleveurs qui viennent de toute la France. Et puis cette vente sur l'événement femelle, ce qu'elle a de particulier, c'est que donc c'est une vente online qui aura lieu dans 3 semaines et on a vraiment souhaité pouvoir profiter de la promotion à l'international par notre présence à Aix-la-Chapelle à partir de la semaine prochaine pour 2 semaines, puis à Lanaken pour que le catalogue puisse être valorisé à cette occasion-là et le fait de pouvoir tourner des belles images ici à Fontainebleau pendant l'événement, que ce soit en photo ou en vidéo, on va mettre vraiment toutes les chances du côté des éleveurs pour pouvoir trouver des nouveaux acquéreurs pour leurs pouliches sur cette génétique, celle française, qu'on est fiers de développer. I don't care about the scene, I don't care about the location. All that matters not to me, that you wherever I go, baby. Et c'est fini pour cette quotidienne. On va préparer celle de demain et surtout le concours de demain qui va reprendre sur le grand parquet. La pelouse s'est reposée, ça va être autour des 5 ans. Donc maintenant il va falloir faire la mise en place, Jean-François Morand. Par quoi on commence ? Mais par les fleurs. Alors par les fleurs. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Je voudrais avoir l'avis d'une dame pour savoir ce que je vais mettre comme couleur sur la colonne. Alors qu'est-ce qu'on va mettre sur la colonne ? Moi je pense que sur ce genre de couleur là un peu rose-orange, c'est pas mal. Allez, on fait ça. Et puis du coup moi je vais mettre celui-là par terre. Ça va être pas mal. Ah d'accord. Je vais vous amener celle-là. Ça marche. Super. Allez, c'est parti. Il est fort Jean-François. Allez, à demain.